Ok, bah écoutez, merci pour ce somptueux repas, c'était très très bon. Et là, on va faire l'impossible, d'accord? On va faire trois choses, mais je pense que ça va être très pratique aussi, d'accord? J'aimerais parler premièrement de l'amour. C'était vraiment le côté, tu m'as demandé tout à l'heure, John, comment est-ce qu'on fait vraiment pour aimer quelqu'un et pour aider son conjoint. Et donc, la première partie de la deuxième partie, ça va être comprendre ce qu'est l'amour. Ensuite, on va parler brièvement de la communication, parce qu'en fait, vous savez, le mariage, c'est de passer beaucoup de temps avec une personne et il faut communiquer. Et donc, il y a quelques petits principes et règles qu'il faut appliquer. Et troisièmement, brièvement sur comment pardonner, parce que pardonner, c'est aussi une autre clé. S'il n'y a pas le pardon, ça va être un peu compliqué et nous devons vraiment apprendre à pardonner. OK? Alors, parlons, tiens, on va juste prier, puis ensuite on attaque. Seigneur, je te demande, merci après ce repas, de nous donner vraiment la concentration pour pouvoir comprendre ces choses, mais plus que simplement les comprendre, Seigneur, peut-être aide-nous à chacun, à chacune, là où nous sommes dans notre mariage, ou peut-être pas mariés, ou peut-être un jour mariés, ou Seigneur, tu connais notre situation, mais une ou deux ou trois choses qu'on pourrait nous prendre ce soir et l'appliquer à notre propre vie. Et Seigneur, même nous qui avons été mariés depuis longtemps, que nous soyons toujours dans le désir d'apprendre plus, Seigneur, et d'aimer encore mieux. Et je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'amour, c'est un mot assez intéressant, la définition de l'amour, parce qu'en français, on n'est pas très riche pour l'amour. Parce qu'en français, on peut aimer une personne, un chien, des voitures tamponneuses, des fusées, des fleurs, ou même on peut aimer rigoler, d'accord? C'est tout le même mot, amour. Mais en grec, c'est différent. En grec, il y a au moins trois mots pour amour, d'accord? Et je vais vous les donner rapidement. Le premier amour, ça vous le connaissez, je pense, parce qu'ils en parlent constamment un peu partout, c'est le mot eros, duquel nous dérivons le mot érotique, c'est l'amour sensuel, d'accord? Et alors ça, juste pour être vraiment clair au niveau chrétien, et si vous êtes chrétien, vous direz Amen. Si vous n'êtes pas chrétien, vous aurez de la peine avec ce verset. Mais Hébreux 13 et le verset 4 nous décrit comment Dieu a créé la sexualité. Il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous, Hébreux 13, 4, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, c'est clair, il n'y a que trois options sexuelles dans le monde. Premièrement, le mariage, ça c'est la volonté de Dieu, et il dit non seulement que le mariage doit être honoré de tout le monde, mais le lit conjugal exempt de souillure. Donc le lit est réservé pour ceux qui sont conjugués, qui veut dire qu'ils sont mariés. D'accord? Dans le plan de Dieu, le lit est réservé pour le mariage, et au cas où on n'a pas compris, il dit car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Les adultères, c'est une personne mariée qui couche avec quelqu'un d'autre, c'est un adultère. Et un débauché, c'est toutes les autres options sexuelles, d'accord? De coucher avec qui voulait, enfin qui voulait, on comprend ce que je suis en train de dire, hors mariage et hors adultère, d'accord? Donc la Bible est vraiment claire. Ça, c'est le mot éros, et la sexualité, c'est une chose merveilleuse que Dieu réserve pour le mariage. Et en Corinthiens 7, on parle aussi qui dit que la sexualité devrait être quelque chose de régulière dans un couple afin de ne pas être tenté par Satan. 1 Corinthiens 7, d'accord? Donc ça, souvent, je le dis à des non-chrétiens parce qu'ils disent ah, « le christianisme, c'est ringard ». Je dis « Ah ben non, c'est pas du tout ringard ». Je leur dis « Je te montre un verset ». On va directement en Corinthiens 7 et je dis « Bah, regarde, je vais montrer ce verset absolument génial ». Et là, leurs yeux s'ouvrent parce qu'il dit ceci. En Corinthiens 7, il dit, parlant de la sexualité, verset 4, « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. » Donc, le mari de ta femme t'appartient et ton corps lui appartient. C'est pas le contraire, d'accord? Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à ta femme, etc. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Verset 5. Donc, je dis à ces gens, la Bible elle est géniale, elle dit, ayez des relations sexuelles fréquentes dans un mariage, pour ne pas être tenté. Alors là, les gens disent, ah, la Bible dit ça, mais c'est trop bien la Bible, tu vois. Du moins, j'espère qu'il dit ça. C'est génial, ouais, trop bien. Maintenant, tout d'un coup, je suis chrétien, d'accord? Alors, ce n'est pas les bonnes motivations, mais c'est ce que la Bible dit. Et ça, je pense que c'est quand même important de le noter, d'accord? On n'est pas anti-sexe du tout. Dieu est pro-sexe, c'est lui qui a inventé le sexe, d'accord? Deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Philéo. L'amour philéo, c'est l'amour d'amitié. C'est l'amour
de deux frères, d'accord? Jean 15, 17. Jean 15, 17, qui dit ceci. Jean 15, 17, je vous rappelle, non, 15, 17, c'est pas le bon verset. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres, l'amour fraternel, d'accord? Alors, l'amour fraternel, c'est l'amour d'amitié, d'accord? Il faut imaginer votre conjoint, votre meilleur ami. Il ne faut pas l'imaginer, il faut que votre conjoint soit votre meilleur ami. C'est la personne avec qui vous aimez passer du temps, vous aimez parler, vous aimez pleurer, vous aimez rire, vous aimez vraiment... C'est la personne avec qui vous voulez faire tout ensemble, d'accord? Ça, c'est vraiment l'idée de votre conjoint, d'accord? Alors, le seul problème, c'est que c'est un amour fragile, parce qu'il doit y avoir réciprocité dans une amitié, d'accord? Si un arrête d'aimer, ben, l'autre va être blessé. Donc, c'est un amour fragile et il faut continuellement, je dirais, alimenter ce mariage par des bienfaits. D'accord? Ça, on en parlera dans quelques secondes. Alors, si on s'arrête sur ces deux définitions d'amour, Eros et Philéo, vous avez compris sur quel amour la plupart des mariages non chrétiens sont basés. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Garçon rencontre fille. Couchons ensemble pour voir si ça marche. D'habitude, ça marche. Ok? Ensuite, ils se disent, tiens, peut-être qu'on pourrait être amis. Alors, ils essaient d'être amis sans comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et un jour où un ou l'autre fait quelque chose de mal, tac, on arrête et c'est terminé. Et alors, ils passent de partenaire à partenaire à partenaire. Et il y a des gens qui sont complètement bouffés et complètement des vies très compliquées parce qu'ils veulent quelque chose de beaucoup plus, mais ils ne savent pas comment faire. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a un troisième type d'amour qui est la clé de tous les mariages, qui s'appelle l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour surnaturel de sacrifice. D'accord? Alors, cet amour-là, c'est le même amour qu'on retrouve dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, agapé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui veut dire que Dieu nous a aimés comment? On l'a vu aussi dans Éphésiens 5, en sacrifiant. Il a tout sacrifié. Est-ce que Dieu a regardé les hommes pécheurs et leur dit « Oh, ce que vous êtes beaux, ce que vous êtes magnifiques, je vais vous aimer ». Non. Dieu a vu l'homme, il a dit « Mais l'homme est nul ». Enfin, pas nul, mais disons, l'homme est pécheur, l'homme est rebelle, il n'y a rien de bien en lui, il est complètement pécheur, il mérite le jugement, il mérite l'enfer. Mais je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais même sacrifier la vie de mon fils pour te pardonner tes péchés. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'idée d'aimer quelqu'un, à la limite, qui ne mérite même pas l'amour. D'accord? C'est d'aimer son conjoint, même si le conjoint ne l'aime pas en retour. Ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un amour de fait, un amour de choix, un amour de sacrifice. Je vais faire du bien à la personne, même si je ne reçois rien en retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet amour, dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le verset 5, surtout ce que je voulais dire, c'est 5, il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, on apprend que l'amour, cet amour-là, écoutez bien, n'appartient qu'aux chrétiens. Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit nous donne l'amour agapé, il le met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À quel moment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Au moment de notre conversion. Sans Christ, on n'a pas Christ. Bien sûr, sans conversion, on n'a pas Christ, et on n'a pas le Saint-Esprit. Et Romains 5,8 nous dit qu'on reçoit l'amour agapé. Donc, ma capacité d'aimer ma femme avec un amour de sacrifice et vice-versa, c'est un don de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des chrétiens qui peuvent vraiment aimer de cette manière. Alors, imaginez si demain, votre conjoint commence à vous aimer sans relâche d'un amour agapé.
Imaginez votre conjoint, agapé, tous les jours, agapé, agapé, du matin au soir, agapé, agapé, agapé. Vous allez vous dire quoi? Mais c'est génial! C'est génial! Mais tout ce qu'elle fait, c'est de m'aimer comme ça. C'est le top du top! Mais imaginez si les deux s'aiment agapé jour et nuit, jour et nuit, 24 heures sur 24. Ben les deux vont dire, mais c'est génial! C'est le top du top! Vous dites, ouais, John, là tu rêves. Non, je rêve pas, je suis biblique. C'est possible, parce qu'on reçoit ce don de Dieu. Mais vous connaissez 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Il nous le dit, l'agapé, il décrit l'amour. L'amour est patient. Je peux être patient parce que j'ai reçu l'amour dans mon cœur. L'amour est plein de beauté. Mieux, mettez votre nom, d'accord? Ça fait mal. John est patient. Demandez à ma femme, chérie, est-ce que tu penses que je suis patient? Non, ne faites pas, ça va être compliqué, d'accord? Mais voilà comment on devrait lire ce texte. Je vais mettre mon nom, d'accord? 1 Corinthiens 13, 4. John est patient. John est plein de bonté envers elle. John n'est point envieux de mon conjoint, disons. John ne se vante pas. John ne s'enfle point d'orgueil. John ne fait rien de malhonnête. John ne cherche point son intérêt, mais son intérêt. John ne s'irrite point. Bon, là, c'est plus compliqué, d'accord? John ne soupçonne point le mal. Donc, chez mon conjoint, je lui fais parfaitement confiance. John ne se réjouit point dans l'injustice. John se réjouit dans la vérité. John excuse tout. John croit tout. Lorsqu'elle me dit quelque chose, je le crois. John espère tout. J'espère le meilleur d'elle. John supporte tout, même ses péchés, parce qu'elle va pécher. John ne périt jamais, ou qui veut dire que je vais l'aimer jusqu'à la mort. Oh là là, ça c'est hyper pratique quand même tout ça, d'accord? Alors je me suis mis, là je me suis visé, là j'ai envie de m'écrouler un petit peu et d'aller me cacher, mais j'y travaille. Alors vous pouvez lui demander, non il ne faut pas lui demander parce que j'espère qu'elle va être, non, elle pourrait être honnête, d'accord? Parce que je la connais, elle dit la vérité. Mais vous voyez, c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est biblique en fait. La capacité d'aimer comme ça, c'est un don qui vient de Dieu. Donc si tu n'es pas chrétien, tu as vraiment, si tu n'es pas chrétien, que tu as deux options. Eros et philéo. C'est vachement fragile ça. Quand tu es chrétien, alors en plus dans le monde, on commence avec Eros, philéo, agapé, ça n'existe même pas. Chrétien, c'est le contraire. On commence avec agapé. On rencontre beau garçon, on rencontre belle fille, et qu'est-ce qu'on fait? Pas Eros. Alors philéo, oui. Agapé, je commence à montrer de la gentillesse envers cette personne, on devient amis, mais non. Non pour le héros, ça on attend le mariage. Et si on rentre dans l'héros trop vite, ça fiche tout en l'air, ça change la donne. Là c'est comme si on met des lunettes et on voit tout trouble. Alors nous on dit non, on attend le mariage et on apprend à connaître la personne, et une fois qu'on a compris l'agapé et le philéo, tac, on bascule à ce moment-là à l'éros après le mariage, et là mes amis, je vous garantis, l'éros après l'agapé et le philéo, c'est les feux d'artifice. C'est le top du top, franchement, franchement. Mais si vous commencez avec l'éros, vous gâchez tout. Vous gâchez tout. Alors, avec ça, il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Vous le connaissez peut-être. C'est un livre très sympa. Alors, ce n'est pas 100% biblique dans le sens, il n'y a pas des versets précis pour tout ça. Mais c'est vraiment un livre qui est sympa parce que ça nous donne 5 manières très concrètes d'exprimer notre amour envers notre conjoint. D'accord? Et alors, il dit tout simplement que lorsqu'on s'aime, on aime exprimer son amour de 5 manières. Premièrement, par des paroles encourageantes. Je crois que c'est dans vos notes, vous pouvez mettre ça. Des paroles encourageantes, d'accord? 1 Corinthiens 8, 1 dit que l'amour édifie. Donc, une des choses, vous savez, je veux dire, on est tellement vite à critiquer. Alors, étant français, je peux le dire. On a une tendance très légère en France de râler. Vous avez remarqué? D'accord? Eh bien, le problème, c'est que ça peut se répercuter dans un mariage. Râler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas comme je veux que ça soit, et donc je râle, et je casse, et je décourage.
et même envers nos enfants, on peut être très négatif. Bah, la Bible, elle dit juste le contraire, quoi. On devrait encourager. Et on a besoin d'apprendre à nous encourager par une parole d'encouragement. Merci pour ta compassion. Ta chemise est belle. Merci pour le travail que tu fais à la maison. Merci pour tout, quoi. C'est-à-dire, on peut vraiment avoir beaucoup de paroles d'encouragement envers une personne. Dans un couple, c'est important. 2, des actes de service. Des actes de service. C'est une autre façon, c'est simplement de faire quelque chose. Peut-être, moi je pense à un couple qui avait des problèmes, et elle disait, ouais, mais attends, il y a des travaux d'électricité dans la maison, ça fait des années que j'attends. Ça fait des années que cette prise, il y a des fils qui dépassent, ou ça fait des années qu'il y a ceci. Voilà, alors, puis on sent la frustration. Ben voilà, des actes de service, ce serait de faire quelque chose pour, si je sais que mon épouse est frustrée par cette ampoule qui est grillée, enfin je ne dis pas qu'il y a une ampoule grillée, elles ne sont pas grillées, c'est très bien, d'accord. Mais il y a une ampoule grillée qui est là, ça fait 2 ans qu'elle est grillée, d'accord. Je sais que ça l'irrite, cette ampoule, mais peut-être elle est compliquée. Ben, si je l'aime, elle n'a même pas besoin de demander. Je la remplace avant même qu'elle demande, d'accord. Je vois que ça remue la discussion, tout ça, d'accord. Y aurait-il des exemples, monsieur, dames, que vous aimeriez partager? Ouh là, là. Là, je crois qu'on a touché un point sensible, d'accord. Ouh là, 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 là. Ah, là, il enlève son pull. Attention, chez nous, ça va chauffer là. Non. D'accord, donc des paroles d'encouragement, d'accord. Ne cassons pas, mais soyons positifs, d'accord. 2, des actes de service, d'accord. Moi, je me rappelle quand je faisais ma thèse de doctorat, Meg, elle m'a dit, John, donne-moi ta thèse, j'ai envie de la corriger. C'est pas marrant de corriger une thèse, mais combien de fois elle a lu des trucs pour corriger, mais je sais qu'elle n'aime pas le faire, mais elle le fait parce qu'elle m'aime. C'est un acte de service qui était énorme. Alors maintenant, je lui donne tout à corriger. Non, je blague. Non, mais c'est vrai, c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas, d'accord. 3, l'offre de cadeaux. L'offre de cadeaux, alors bien sûr l'exemple c'est que Dieu nous a offert un cadeau en Jésus-Christ, d'accord. Alors nous on fait pareil, mais c'est un acte d'amour. Alors c'est pas, comment dire, c'est vraiment hors planification et aussi hors fête, anniversaire. Ce serait vraiment à un moment, et ça va pas être cher, mais c'est simplement une note d'attention, d'accord. C'est-à-dire que voilà aujourd'hui, je mets un petit mot, bien un petit cadeau, j'ai acheté un chocolat ou peut-être une fleur ou un truc comme ça, juste pour lui dire « je t'aime, je t'offre un cadeau ». D'accord? Ou bien une Mercedes, un iPhone, une maison, un avion, un bateau, tout dépend du budget, on est d'accord, d'accord? Tout dépend du budget. 4, ça c'est important, du temps de qualité. Du temps de qualité. Alors, bien sûr, vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez un culte personnel, c'est ce moment où on passe du temps tout seul avec le Seigneur, eh bien, c'est dur d'avoir un culte personnel rapide. Enfin, de temps en temps, il faut. Mais je pense que le Seigneur, et nous, on aime passer du temps de qualité, mais qui souvent implique quantité. Alors la question c'est, est-ce qu'on est tellement pris dans la vie qu'on ne fait que de se croiser jour après jour? Ou est-ce qu'on peut s'arrêter pour vraiment s'asseoir et avoir une conversation honnête, claire, ouverte? Est-ce qu'elle a l'impression que je lui donne vraiment ma concentration, mon temps? Est-ce qu'elle sent que je suis vraiment là à 100% et vice-versa? Nous, on marche tous les jours, on marche entre 30 minutes et 1 heure, et ça, c'est un moment super parce qu'on peut parler ensemble. On part vers les 3 heures l'après-midi, on a nos bureaux à la maison, on commence à s'endormir, on est un peu, tac, on va marcher. Alors ça tombe bien, on habite dans un endroit vraiment super pour voir ça, un peu comme ici aussi, je pense. Pas toujours, tout le monde ne peut pas toujours faire ça, mais nous, c'est ce qu'on fait, et ça, c'est vraiment super. Quand on était petit, bon, peut-être on pourrait en parler, mais nous, on savait qu'on avait des petits-enfants, c'était vraiment compliqué à la maison parce que ça bouge, hein, puis on n'a jamais du temps ensemble. Alors nous, on a appris très vite qu'on voulait du temps ensemble, et la meilleure façon, c'était d'être très ponctuel pour que les enfants aient au lit tôt. Nous, c'était quelle heure? 7 heures. 7h30. Alors, de temps en temps,
poussé un petit peu plus tôt, 7 heures. Parce qu'il devait beaucoup dormir, bien sûr. Mais parce qu'aussi, ça nous permettait, nous, ensuite, de nous faire une soirée. Nous, moi, j'aime bien les bougies, d'accord? Je suis assez romantique. Bougies, belles assiettes, va, tac, 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 tac. Juste les deux, en amoureux, tête à tête. On parle pendant des heures, c'est super, d'accord? Mais ça, on a dû le planifier. Ça, c'était jamais facile. Et on a dû presque forcer les enfants à réaliser, mais ensuite, ils ont réalisé que c'était super. Et une fois ou deux, c'est même eux qui nous ont préparé le dîner. Mais ensuite, ils sont allés au lit, d'accord? Mais voilà, il faut trouver des manières. Il faut trouver des manières pour vraiment se donner du temps de qualité. C'est comme ça qu'on va grandir dans un mariage. Et l'autre truc, mais ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est le kidnapping. Vous me reposez la question, je vous parlerai du kidnapping, d'accord? Et finalement, le dernier truc que ce gars suggère, c'est le toucher physique. Le toucher physique, vous savez, quand Jésus a pris les enfants dans ses bras, là, il a un petit peu lu le fait que parfois le toucher physique, c'est important. Alors, ce n'est pas l'acte sexuel, le toucher physique, c'est simplement le toucher physique. C'est simplement, voilà, c'est une manière d'exprimer je t'aime, je te touche. Je vous donne un exemple. C'était hier, ah oui, hier, on était à Prague, en fait. Et c'était le jour avant, on était en Pologne pour une conférence. Je crois que c'était à ce moment-là, je ne me rappelle plus exactement. Et en revenant, moi je conduisais, elle était là, et tout d'un coup, Meg a mis sa main sur ma jambe, comme ça. Mais pendant longtemps. Et après, je ne sais pas, 10-15 minutes, j'ai dit, merci chérie, c'est super que tu mettes ta main là, j'aime bien. J'ai l'impression que tu m'aimes. Alors, ce n'est pas une impression que j'aime, mais c'était simplement le fait qu'elle me touchait, ça a changé la donne. J'étais, waouh, c'est trop bien, on est en symbiose, voilà, sa main est là. Il n'y avait rien de sexuel, simplement, c'était génial, c'était, waouh, trop bien, là, maintenant, je suis un homme heureux. Tu vois. Alors, c'est ça le toucher physique. Parfois, on a besoin simplement d'un petit toucher physique, et c'est une manière de dire, je t'aime. Alors, j'étais très vite d'accord, il y a quelques temps en arrière, c'est pas que du toucher, c'est aussi de la présence physique. J'étais dans mon bureau, je l'avais noté ici, je me rappelle maintenant. Et tout d'un coup, mon bureau est dans mon garage, tout au fond du garage. Et tout d'un coup, donc Meg, elle arrive, elle vient souvent pour imprimer quelque chose parce que j'ai l'imprimante. Mais elle est venue, puis elle s'est assise, sans rien faire. J'ai dit, tiens, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle a dit, non. Elle a dit, ah bon, t'es venue? Elle a dit, non, je suis venue parce que j'avais envie d'être avec toi. J'ai dit, wow, trop bien, c'est génial, tu vois. Elle m'aime, je sais qu'elle m'aime. Alors, je sais qu'elle m'aime. Mais juste le vouloir de venir être avec moi, c'était trop bien, quoi, tu vois, parce que ça veut dire qu'elle pensait à moi, elle pensait à moi. Alors voilà, c'est des petits gestes qu'on peut faire pour montrer l'amour. Et ça on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure, on doit le faire, c'est avec Paul, je crois, c'est tous les jours qu'on doit faire ça, tous les jours, c'est pas, ah, aujourd'hui j'ai réussi, maintenant j'attends un mois. Non, 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 tous les jours on se pose la même question, qu'est-ce que je peux faire pour l'aimer vice-versa, d'accord? Ok, très bien. Deuxième sujet, ça marche? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Alors, ce que vous devriez faire comme exercice, on ne va pas le faire maintenant. Vous avez ces 5 points. Vous rentrez à la maison si vous êtes marié. Et sur la page, c'est marqué, vous allez en premier, chacun, prendre ces 5 points. Et sur la première liste, mes langages d'amour, ce que j'aime recevoir de mon conjoint. Vous mettez en ordre de priorité, sur les 5, ce que vous aimeriez recevoir de votre conjoint. Et ensuite, sur l'autre côté, vous dites les langages d'amour de mon conjoint, ce qu'il aime recevoir de moi, ce que vous pensez votre conjoint aime recevoir en priorité. Et ensuite, vous comparez vos notes pour voir si vous êtes complètement à côté de la plaque ou peut-être que vous donnez des cadeaux toutes les semaines à votre conjoint depuis 20 ans. Et là, vous allez apprendre que c'est son dernier. Ça n'intéresse pas du tout les cadeaux, d'accord? Alors vous dites, ah bah moi je me suis planté. Alors c'est pas vraiment ça, mais disons, oui, c'est un peu ça, on veut voir quels sont les meilleurs pour pouvoir mieux cibler notre amour vers notre conjoint. Vous avez compris? Alors vous faites ça à la maison, d'accord? Tu voulais rajouter quelque chose maintenant ou bien on fait tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, d'accord. Écoutez, on va aller un petit peu vite là, d'accord, pour ne pas aller trop long ce soir. Maintenant, on va passer 4 règles pour une bonne communication. Comment bien communiquer? Très simple. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 25.
Alors, premier point, on va rentrer directement en matière, d'accord? Bon, juste pour dire que ce qu'on dit, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut vraiment casser et blesser quelqu'un de manière très grave par nos paroles, ça on le sait tous, d'accord? Donc, on doit faire attention de comment on communique. La communication, il y a deux parties, il faut parler, mais aussi écouter. Et Éphésiens 4, 25 est très pratique, il dit ceci. Premier point, soyez honnête. Quand on communique, soyez honnête. Éphésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, c'est clair. La première chose qu'on va dire, c'est la vérité. Dans un couple, il n'y a pas de mensonge. D'accord? Il n'y a pas de mensonge. Nous devons nous dépouiller de nos mensonges. Nous devons parler selon la vérité. Je ne sais pas comment le dire plus que ce que le texte le dit en fait. Hein, d'accord? Ne mentez pas. On peut parler d'un petit peu, hein, est-ce qu'il y a des gens souvent ils disent oui, mais est-ce que de ne pas dire tout, c'est mentir? Non, de ne pas tout dire n'est pas mentir. Mentir, c'est de dire quelque chose qui est faux. D'accord? Nous, souvent, on recommande dans des couples qui ont eu des expériences avant le marié, peut-être ne pas trop justement dire du passé, juste assez pour que l'un et l'autre sachent qu'il y a eu quelque chose d'avant, mais en Christ, on recommence à zéro. Il ne faut pas trop dire, ça peut créer des problèmes. Donc ça, ce n'est pas un mensonge, surtout quand c'est mutuel, il faut simplement dire la vérité, quoi. On va en parler tout à l'heure si vous voulez. Tu voulais rajouter quelque chose ou ça va? Ah ouais, alors ça c'est vrai, ouais. Alors c'est vrai, on utilise souvent des mots qui sont complètement faux. Chérie, tu ramasses jamais tes chaussettes. Vraiment? J'ai jamais ramassé mes chaussettes? D'accord? Non, c'est une manière d'écraser l'autre, d'accord? C'est faux, d'accord? Tu dis, attends, mais tu dis toujours la même chose. Vraiment. Toujours. Vous voyez, il y a des mots qu'on utilise pour de l'emphase qui sont une exagération et qu'on ne devrait pas utiliser. Tu as un autre exemple? D'accord. Ok. Ah, c'est compliqué. Hein. 2. Rester actuel. Rester actuel. Ça, c'est très important. Éphésiens 5, 26 et 27, il dit ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, c'est intéressant qu'il dit, quand il y a un conflit, il y a une colère, qu'elle soit justifiée ou pas, réglez-le le jour même, qui veut dire rester actuel. Et souvent dans les problèmes de couple, et ça c'est vraiment régulier, il y a un conflit, on entend ce genre de truc. Il y a 8 ans en arrière, on était chez tes beaux-parents, et là, tu as dit à ta belle-mère, tac, tac, tac. Ouais, mais tu te rappelles pas, il y a 4 ans en arrière, on était dans le Sahara, et là, il y a une dune qui a soufflé, tu m'as trébuché, puis j'ai mangé du sable. Et puis là, je te pardonnerai jamais. Et on sort des trucs d'années en arrière, qui n'ont jamais été réglés. Vous connaissez ce genre de choses, hein? C'est incroyable. Et donc, une des clés de la communication, c'est régler le problème d'aujourd'hui. Ne laissez pas le soleil se coucher. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous ne réglez pas le problème aujourd'hui, ça va devenir une amertume, ça va créer une boule de neige et vous allez devenir amer, c'est ce qu'il dit, d'accord? Ne vous donnez pas accès au diable. C'est vraiment, c'est compliqué, c'est-à-dire que le diable va s'infiltrer dans le non-pardon, dans les choses non réglées, dans une colère non maîtrisée. Et donc, comment rester actuel? Eh bien, il faut que si vous commencez à ressentir quelque chose, souvent on le fait souvent, d'accord? Si j'ai l'impression, peut-être j'ai dit un truc en travers, je sens qu'elle a été offensée. Puis elle monte dans son bureau, moi je suis dans mon bureau, puis je me dis, tiens, est-ce que j'ai dit un truc? Ah, il y a un truc, je le sens mal. Alors, quand on est dans cette position, je me dis, elle est en haut, peut-être elle pense à la même chose. Qui initie? Ben moi, j'ai toujours moi. Quand je commence à ressentir un petit truc d'habitude, et puis elle fait pareil, hein, si elle ressent un truc, il faut qu'on fasse la course pour être le premier, presque. Je monte et je dis, écoute, chérie, est-ce que j'ai dit un truc? Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce qu'il y a un truc?
Non, 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 non. Bon, alors peut-être, oui, tu as dit ça, clac, tu vois, alors c'est possible. Mais souvent, c'est non, 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 mais j'ai ressenti. Et je pense que la clé, c'est d'être aussi rapide que possible pour régler le truc maintenant. D'accord? Alors parfois, disons qu'il y a un petit conflit le soir, on est fatigué, peut-être c'est bien, ça on l'a déjà fait aussi. Écoute, on est fatigué, dormons, mais demain matin, quand on se lève, on en parle et on règle le problème quand on est frais. Mais on ne laisse pas passer le problème. Restez actuel. Vous voulez ajouter quelque chose? 3. Attaquer le problème et non la personne. Attaquer le problème et non la personne. Éphésiens 4, 29 à 30. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristerez pas le Saint-Esprit de Dieu sur lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, on doit éviter les paroles mauvaises qui attaquent la personne. Hein, les paroles qui attaquent le caractère ou qui empêchent la sanctification, qui ajoutent confusion. Quand on attaque la personne, ça va être compliqué. Mais on peut vraiment parler du problème et résoudre le problème. Je ne sais pas si on a un exemple. J'essaie de trouver un exemple là. Oui, voilà, ouais, d'utiliser des grossièretés, d'insulter la personne. Ah, tu vois, t'es nul, ou je sais pas, ça aide pas, ça. C'est des insultes, ça casse la personne. Par contre, s'il y a un problème, voilà, écoute, on a un problème avec les beaux-parents, il y a eu un conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parlons du problème et si on le résout, mais il ne faut pas maintenant rajouter insulte sur la personne, ça sert à rien. Et numéro 4, nous devons agir et pas réagir. Agir et pas réagir. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons garder nos cœurs et nos actions contre la réaction du péché. D'accord? Donc, il faut faire attention à l'amertume. L'animosité, c'est une colère intense, la colère, la clameur, les calomnies, les méchancetés. Je pense que c'est ça. Si on attend trop longtemps, on va réagir et on va pas peut-être se baser sur les faits du problème. Donc mieux vaut agir immédiatement lorsque le problème surgit. Enfin, il y a beaucoup plus à dire, mais on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, chérie? D'accord. Alors, on a une page ici, peut-être qu'on pourrait l'envoyer. On a une fois composé un petit truc qui s'appelle 12 trucs et astuces pour une bonne communication. Donc, c'est Meg et moi, hein, on a fait ça pour nous. Alors, il y a plusieurs trucs, mais j'en ai juste souligné un ou deux. Alors, voici un exemple, pour être très concret, d'accord? Apprenez à bien formuler vos phrases. Exemple. Parlons du linge sale à la maison, d'accord? Alors, Paul, il n'y a personne qui s'appelle Paul ici, j'espère. Ah oui, Paolo, d'accord. Est-ce qu'il y a un Pierre? Est-ce qu'il y a un Pierre ici? Pierre, ça va? Peter, Pierre? Ok, good, ok, Pierre. Alors, Pierre, j'en suis où? Pierre laisse systématiquement traîner son linge sale par terre, forçant à... S'il y a une Nathalie ici. Nathalie. Forçant à Nathalie à le ramasser. Catastrophe. Elle en a assez. Elle veut en parler à son mari. Comment faire? Option numéro 1. Pierre, j'en ai assez de toujours ramasser tes chaussettes sales que tu laisses traîner par terre. Tu ne pourrais pas une fois pour toutes les mettre là où il faut, dans la corbeille, non d'une pipe? Est-ce que vous trouvez que c'est une manière de tact pour demander à son mari de changer de comportement? Non. Accusation. Tac. D'accord. Option numéro 2. Nathalie. Pierre, je suis un peu découragée actuellement. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle admet qu'il y a un problème chez elle, elle est découragée. Mais lui, il ne sait pas du tout pourquoi. Alors lui, il répond. Ah bon, par rapport à quoi?
Bien, par rapport au linge sale chez nous. Ah bon? Et quel est le problème exactement, chérie? J'ai l'impression que nous avons un petit problème grandissant de linge sale qui traîne par terre. As-tu remarqué, Pierre? Oh chérie, tu dois sans doute faire référence au mien. Je suis navré, mais c'est un oubli de ma part. J'essaierai de mieux faire. Et il se lève tout de suite pour ranger son linge sale et l'embrasse en passant. C'est beaucoup plus sympa, vous n'êtes pas d'accord? Ah ouais, ah ouais. Eh ouais. Mais vous voyez, il y a vraiment, ça montre que de communiquer de la bonne manière et de prendre sur soi, en fait, le problème. Là, t'es chapeau quand même pour Nathalie, elle a bien formulé le truc, tu vois. Et je pense que c'est important. C'est important de bien formuler nos phrases et pas attaquer trop vite. Ne haussez jamais le ton de votre voix. Proverbe 15.1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le jour où vous levez le ton, vous haussez le ton, ça ne sert plus à rien. Ça, c'est une chose qu'on a décidé au tout début. Je crois que jamais, on n'a jamais haussé le ton. Alors, c'est une décision qu'on a prise au début. On ne va jamais hausser le ton, on va parler calmement de tout. Et ça marche. Hein? Puis même encore, c'est bon. D'accord? Donc ça va. Donc vous voyez, ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est vraiment possible. C'est une décision à prendre. C'est un drôle de truc, parce qu'on a tout un chapitre là-dessus, mais je le dis quand même. Ne critiquez jamais vos beaux-parents. Vos beaux-parents. Donc les parents de votre conjoint. Pourquoi? Elle, peut-être qu'elle peut critiquer ses parents, mais si vous les critiquez, elle va sentir ça comme une attaque, même si c'est juste. Et vice-versa. Les beaux-parents, c'est tout un sujet, mais ça peut être très bien, mais ça peut être aussi très compliqué, d'accord? Donc, faites très attention par rapport à ça, ne pas critiquer vos beaux-parents. Okay? Puis, bien sûr, la clé de tout, c'est de marcher avec le Seigneur. Et voilà, kidnapper, je vous ai dit ça. Alors ça, c'est un truc qui marche vraiment bien, d'accord? Alors surtout quand les enfants étaient petits, maintenant on le fait plus souvent, parce qu'on peut. Mais on n'avait pas beaucoup de moyens au tout début, on était missionnaires, on avait des enfants, c'était compliqué. Et alors, j'ai décidé de créer une enveloppe, littéralement, qui s'appelle Kidnap Meg. Je l'ai encore, cette enveloppe. J'utilise encore. Parce que j'ai réalisé qu'on était tellement pris par tout dans la vie qu'on n'avait jamais le temps d'aller ou bien manger ensemble ou carrément se faire un petit week-end. Et surtout quand les enfants étaient petits. Donc au tout début, j'ai décidé une nuit de partir avec elle. Ça a pris 6 mois de préparation. Ok? Mais j'avais ma petite enveloppe et chaque fois que je recevais un petit cadeau d'anniversaire ou de l'argent un petit peu en plus, je mettais 10 euros, 20 euros, 5 euros dans l'enveloppe et je voyais l'enveloppe grandir. Pourquoi cette enveloppe? Parce que le jour où je la kidnappe, sans culpabilité, là j'y vais à fond, je dépense tout. D'accord? Donc cette petite enveloppe, ça grandit. Et ensuite, on se prépare et on va manger ensemble. Nous, on n'avait pas de famille à l'époque, proche de chez nous, donc on devait prendre des babysitters, tout ça, ça coûtait de l'argent, le restaurant. Ensuite, une fois, je l'ai kidnappé jusqu'à Londres. Les enfants étaient petits, c'était compliqué, 2 ou 3 nuits, mais c'était génial. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle, alors, j'ai calculé, tu pars, les premières 2 heures, c'est la panique générale. Parce que les enfants, aïe, 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 est-ce que ça va aller? Alors, on part 2 heures, juste avant le repas de midi, on appelle, comment ça va? Les enfants vont super bien. Tout d'un coup, elle est contente, on mange ensemble, et là, pendant le repas de midi, c'est une fleur qui s'ouvre. Et ensuite, on continue, et ensuite, l'hôtel, dîner à la chandelle romantique, hein, j'aime le bougie et tout ça, et là, c'est le week-end total et parfait, et elle oublie qu'elle a des enfants pendant quelques heures, ça c'est le top aussi, c'est sympa, puis ensuite, on revient à la maison, et les enfants sont tout ravis que maman et papa sont partis. Alors, en fait, je n'exagère pas. Ça, c'est des moments vraiment importants. Et le but ici, c'est de dire, sortez ensemble. Il y aura toujours des excuses. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il y a toujours des excuses. Mais on a besoin de temps en temps de sortir ensemble. Juste les deux, sans tout le tralala de la vie. Amen? Amen. Bon, dernier truc, très rapidement. Pardon. Le pardon. L'art de pardonner. Alors,
Je vais aller assez vite, d'accord? Pardon, le mot grec, littéralement, veut dire lâcher, renvoyer, faire ou partir, faire partir. Le sens fondamental du pardon, c'est de séparer le pécheur de son péché. Voici comment le petit Robert définit pardonner comme remettre à quelqu'un la punition de péché. Donc, le pardon divin, c'est quoi? Alors, il y avait l'homme, il a péché contre Dieu. Il méritait la colère de Dieu. Mais Dieu, motivé par son amour, décide de nous offrir le pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer le pécheur du péché, jugeant le péché tout en offrant grâce au pécheur, si vous voulez. Initié par Dieu lui-même. Bien sûr, ceci n'est possible qu'après l'exécution de la peine qui est la mort. Eh bien, comment est-ce qu'il a fait? Jésus a pris sur lui la peine de notre péché. Donc, le péché est pardonné, quelque part séparé du pécheur, mis sur Christ, qui est condamné, qui libère le pécheur de son péché. Très vite. Le pardon humain, c'est pareil. Regardez Éphésiens 4,32. Éphésiens 4,32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, nous devons nous pardonner comme nous avons été pardonnés en Christ. Ça, c'est l'exemple. Alors, comment je fais? Alors, je dois pardonner comme Dieu m'a pardonné. Alors, si mon conjoint pêche contre moi, il en résulte une tension, des blessures, des frustrations, colère, haine, peut-être même le désir de vengeance. D'accord? Celui qui est offensé, donc dans mon exemple, disons ce serait moi, je dois faire un choix. Motivé par l'amour agapé que j'applique envers mon conjoint. Je vais quelque part dans ma tête séparer le pécheur du péché. Donc, je sépare mon conjoint de son péché. Je prends le péché sur moi. C'est-à-dire que j'accepte les conséquences de ce péché contre moi. J'accepte d'être blessé. Et, ça c'est dur, je renonce à tirer vengeance. Romains 12, 17 à 21. Parce que vous savez, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de rebalancer. Mais non, c'est là que je ne fais pas. J'accepte d'être blessé et je décide de ne pas me venger. En fait, ça va plus loin que ça. Je décide de montrer de l'amour envers mon conjoint malgré le tort qui m'a été fait. Comment? En lui faisant du bien, en étant compatissant et en pardonnant, en acceptant les conséquences du mal engendré contre moi. Qui veut dire que je remets sur moi la conséquence du péché, je renonce à tirer vengeance et je décide de l'aimer à la place. Vous dites, ouais, mais John, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Dieu l'a fait pour nous et il dit que nous, on peut le faire pour les autres. Donc c'est tout à fait possible. Alors, qui initie? Ben, celui qui est offensé. D'accord? Matthieu 5. Et combien de fois est-ce que je dois pardonner comme ça? Vous vous rappelez? 7 fois? Eh ouais, 490 fois, 70 fois 7, d'accord? Qui veut dire illimité. Ça veut dire on ne s'arrête pas à 490 fois, 490 fois, d'accord? C'est illimité. Et vous vous rappelez peut-être la parabole du serviteur méchant dans Matthieu 18. Il avait une immense dette que le roi lui a pardonnée. Et lui, maintenant, il va voir son ami qui lui doit quelques francs ou quelques euros. Et il l'étrangle pour qu'il le rembourse. Et le but de la parabole, c'est de dire, maintenant, Dieu m'a totalement pardonné. Comment est-ce que tu peux ne pas pardonner ton prochain? Alors moi, je me dis, voilà, dans un mariage, Dieu m'a pardonné pourquoi? Tous mes péchés. Tous. Comment est-ce que je peux ne pas pardonner mon épouse pour son péché? Si Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Non, mais je me prends pour qui? Par quel droit est-ce que j'ai de ne pas lui pardonner elle quand moi j'ai été pardonné? Puis elle, pareil.
Donc, quelque part, on est voué à se pardonner mutuellement pour le reste de notre vie. Ben voilà pourquoi un mariage peut durer jusqu'à la mort. Si elle me pardonne et je la pardonne constamment, ben c'est le top. Vous voyez? Et en plus, je dois l'aimer comme Christ aimait l'Église, elle-même, ben, de la manière que Dieu veut qu'elle m'aime, et puis voilà, les choses devraient jouer ainsi comme ça. Alors, il y a deux types de pardon. Le pardon à l'attitude vous dit oui, d'accord, mais c'est bien de pardonner quelqu'un, mais si la personne ne me demande pas pardon, parce que je dois la pardonner quand même, eh bien, il y a ce qu'on appelle le pardon d'attitude. La personne qui m'a offensé n'est pas présente, ou elle ne va pas me demander pardon. Donc moi, je dois avoir l'attitude de pardon. C'est comme si c'est un contrat. Je signe mon côté du contrat et j'attends qu'un jour, cette personne vienne signer son côté pour nous réconcilier. Tant qu'elle n'a pas signé son contrat, il n'y aura pas de réconciliation. Mais moi, je ne vais pas laisser ma vie être bousillée par une attitude de non-pardon envers cette personne. Ça, ce serait stupide. Il y a le pardon, deuxièmement, de la transaction. Quelqu'un qui m'a offensé me demande pardon. Alors, dans un mariage, ça arrive souvent. Souvent, tu me demandes pardon, souvent, je te demande pardon. Alors là, il y a toujours des transactions qui sont, c'est pour ça que la réconciliation se fait. C'est beaucoup plus facile. Donc, rentrons en habitude de demander pardon. Toujours. Je te demande continuellement, je demande toujours pardon en fait. C'est vrai, hein, souvent. Parce que j'ai peur d'en arriver où il y aurait un blocage quelque part. Donc, demandez souvent pardon, surtout dans un couple, et accordez le pardon verbalement. Je te pardonne. Tac, comme ça, c'est réglé. D'accord ? Ah ouais, dernière chose. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est vraiment bien. Alors, souvent, les gens disent, ouais, d'accord, j'ai pardonné, mais ça remonte. J'ai de la peine avec la personne, je la pardonne, mais ça remonte. Alors, le pardon n'est pas un sentiment. N'est pas un sentiment, c'est une promesse. D'accord ? Quand je pardonne quelqu'un, je promets 3 choses. 1. Je te pardonne et je te promets que je n'utiliserai pas ces choses contre toi dans l'avenir. Je reste actuel. Je ne peux pas ressortir un truc 6 ans plus tard. Ça veut dire que ça n'a pas été réglé. Donc, je te pardonne, le truc est casé, on n'en parle plus. Je ne vais pas ressortir ces trucs envers toi dans l'avenir. Première promesse qu'on fait. Deuxième promesse, je promets que je n'en parlerai pas à d'autres personnes. D'accord ? Je ne vais pas commencer à raconter dans l'église ou même dans les réunions de prière. Oui, d'accord, oui, mais voici un sujet de prière. Non, si c'était réglé, on ne va pas amener ça comme un sujet de prière, d'accord ? C'est réglé. J'en parle pas à d'autres. Et troisième chose, je promets, ça c'est plus difficile, que je ne ruminerai pas le problème dans ma tête. Je te pardonne. Ouais, d'accord, je te pardonne, mais... Hein? Non. On lâche le truc. D'accord ? Donc, je te promets, je te pardonne, je te promets que je ne le rementionnerai pas à toi, c'est fini, pas à d'autres, et pas à moi-même non plus. Donc ça, c'est la promesse qu'on fait dans le pardon. Bien sûr, il y a beaucoup de versets par rapport à tout ça, mais je crois qu'on peut s'arrêter juste là. Mec qui veut venir, et comme ça, on peut peut-être... J'étais un peu vite, mais j'espère que ça a aidé. On a parlé donc de l'amour, les langages de l'amour, on a parlé de la communication et on a parlé du pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si tu avais quelque chose à ajouter, ou une pensée, ou une illustration sur quelque chose. Au niveau du pardon, c'était Elisabeth Elliot qui a dit quelque chose comme je prends beaucoup de plaisir dans les 80% qui est parfait dans mon mari. Donc, elle a pu accepter et ignorer les 20% qui n'étaient pas encore parfaits, mais elle prenait beaucoup de plaisir dans tout ce qui était bien dans son mari. Et ça, c'était une belle image du pardon quotidien. Et puis, au niveau des langages d'amour, j'ai entendu des critiques de ce livre. Et c'est vrai que si c'est avec le but d'obtenir ce qui me plaît à moi, c'est égoïste. Donc, c'est pas bien. Mais si c'est avec le but de servir mon conjoint,
ça donne gloire à Dieu. Donc, ce livre me pousse à étudier mon conjoint pour comprendre ce qui lui plaît. Par exemple, est-ce que je lui donne des cadeaux? J'ai compris, vous avez compris qu'il apprécie le toucher physique. Alors moi, pour moi, je ne suis pas tactile, donc j'ai dû apprendre. Mais j'ai dû étudier mon mari pour comprendre qu'il aime ça. Et le fait que moi, ce n'est pas naturel pour moi, j'ai dû apprendre. Et donc ce livre, ça m'a appris des choses. Elle, c'était le temps de qualité, numéro 1 pour elle. Ouais. Donc moi, j'ai dû apprendre. Moi, j'aime bien faire beaucoup de trucs. Non, tac, tu lui donnes ton temps pour qu'elle soit vraiment avec toi. Donc ça, j'ai dû vraiment aussi apprendre à caser le temps. D'accord. Et la kidnapper. Ça, c'est pas mal, ça. À Cannes, par exemple, pendant 3 jours. Oui. Merci, Manuel. Merci, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des additions, des soustractions, des pensées, des ajouts, des illustrations. On ne veut pas non plus aller trop tard. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Le pardon, est-ce que c'est s'excuser? Je m'excuse. Alors, nous, on dirait non. Alors, on comprend, hein, je m'excuse, on s'en prend. Mais qu'est-ce qui est plus fort, de dire je m'excuse ou de dire je te demande pardon? Alors, nous, avec nos enfants, c'est comme ça qu'on a fait. Disons que notre fils volait le camion ou prenait le camion de son frère et ça a créé un gros conflit. Alors, quand on les voyait, on disait voilà, maintenant, toi qui as pris le camion que tu n'aurais pas dû, tu dis je te demande pardon d'avoir pris ton camion. Et ensuite, on demandait à l'autre fils de dire je te pardonne d'avoir pris mon camion, pour que ça soit clair et net. Et ensuite, bien sûr, ils éclataient de rire, parce que ça faisait un petit peu rigolo, tu vois. Mais donc, moi, je dirais que s'excuser, c'est un peu trop facile, c'est un peu light. Demande de pardon, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, et puis, on peut ajouter le mais qui annule la demande de pardon. Je te demande pardon, mais Ouais. ça veut dire que ce n'est pas vraiment ma faute. Mais c'est pas un mal de dire je m'excuse, c'est jamais mieux qu'en rien, disons. Tu vois. Mais demande de pardon, je pense que c'est mieux. Il faut quand même reconnaître que pour l'être humain, c'est plus facile d'essayer de soulever une haltérophile de 50 kg, 100 kg, que de dire je te demande pardon parce que je t'ai mal parlé. Parce que c'est hyper dur. Oui, pourquoi est-ce que c'est dur? Parce que ça demande de l'humilité. Et nous, par nature, on est hyper orgueilleux. C'est ça. C'est tout à fait juste. C'est hyper dur. Mais bon, si on a compris ce que Christ a fait pour nous, en tant que chrétien, ça devrait être beaucoup plus simple. Ça devrait être naturel, en fait. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il fait comment? Il se convertit. Il doit se convertir. Ouais. Donc la troisième amour. Je pense que souvent, pour un non-chrétien, et peut-être c'est le cas de certains de nous ici, hein, c'est au but de plusieurs échecs qu'on réalise, bon, là, il y a un truc que je n'ai pas compris, et ensuite on découvre Christ et on réalise, waouh, j'ai tout fait faux. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui nous explique qu'enfin, maintenant, je peux commencer à appliquer ces choses. Mais c'est vrai que c'est dur. Un non-chrétien, il est un petit peu voué à lui-même, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Souvent, on se dit, mais comment ils font les non-chrétiens? Je ne sais pas. Comment ils font les non-chrétiens? Ben, la preuve, vous connaissez beaucoup de bons mariages non-chrétiens? De mariages non-chrétiens, vous en connaissez, vous, beaucoup? Ça existe quand même, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Souvent une génération passée, vous avez déjà encore certaines valeurs chrétiennes, peut-être, ils n'étaient pas chrétiens, mais il y avait encore le reste de valeurs chrétiennes. Et puis moi je dirais, oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je pense que plus on est mature en Christ, plus la réussite sera simple. C'est-à-dire que si par exemple on est un couple chrétien, mais on est très peu dans la parole de Dieu, on ne consulte pas la parole de Dieu, peut-être on ne lit pas des livres chrétiens, peut-être on ne fait pas un séminaire sur le mariage, ça va être plus compliqué. Si on ne connaît pas le b.a.-ba du mariage en tant que chrétien, ça va être très compliqué de savoir comment l'appliquer dans sa vie. Et je pense que deux chrétiens qui sont engagés à Christ, engagés à la parole de Dieu, engagés à leur église locale, je ne crois pas qu'il y ait une raison vraiment valable pour ne pas pouvoir
voir leur mariage être réussi. Maintenant, il doit y en avoir forcément un qui n'est peut-être pas engagé ou les deux qui sont médianement engagés. Il y a plein d'autres trucs qui viennent rentrer là-dedans. Moi, je pense qu'il faut avoir il faut être absolument convaincu que la Bible est la parole de Dieu et que ça, c'est le manuel du mariage. Et je pense que ceux qui sont convaincus de ça, à deux, ils ont toutes les chances d'avoir un très bon mariage, non? Ouais. Donc la solution, c'est de se mettre avec quelqu'un qui est mature en Christ. Ah ben oui. Ben, la Bible même parle, hein, dans 2 Corinthiens 6 et 7, il est dit qu'un chrétien ne devrait pas se mettre avec un non-chrétien pour cette raison-là. Parce qu'un non-chrétien va tirer le chrétien. Alors, un chrétien peut avoir une influence, ça c'est sûr. En Corinthiens 7 nous dit, un chrétien peut avoir une influence sur un non-chrétien. Mais c'est souvent le contraire qui se passe. Et il y aura un désaccord, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être très compliqué. Mais là, c'est un autre sujet, quoi. Ça, c'est un autre sujet sur... J'ai une question, c'est pas notre cas non plus. Il y a comme un moment où il y a Non, peut-être que vous pouvez dire un mot par rapport les priorités dans le mariage, dans un mariage qui va réussir, bien sûr. Si on a des problèmes, on a du travail, on a des enfants, on a de l'église, etc., on a nos propres rêves, etc., parfois, ces priorités prennent la première place et l'épouse devient la deuxième, troisième, et là, ça crée des problèmes, non? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Comment on peut tenir les priorités dans la bonne priorité pour réussir aussi dans le mariage? Alors, Meg va pouvoir répondre parce que ça, c'est les priorités, ça, c'est ton truc. C'est super, ça. Enfin, Moi, je trouve. mon truc, c'est Elisabeth George. Ouais, mais c'est vraiment très, très bien. Qui m'a enseigné ça il y a 39 ans. Mais j'ai trouvé bien pratique. Donc, elle a écrit, depuis, elle a écrit le livre... je ne sais pas ce que c'est en français, une femme qui... Tu connais ce livre d'Elisabeth? Donc, répète les priorités, c'est quoi là? Donc, le Seigneur. Donc, le Seigneur, ça veut dire donc temps... Je maintiens mon temps avec le Seigneur tous les jours. La lecture biblique, le temps de prière. Ensuite, mon mari. Par exemple, Elisabeth George, elle disait, le matin, je lui pose la question à mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et puis, elle le fait. Donc, elle voulait vraiment, honorer son mari comme ça. Ensuite, ses enfants, elle ne voulait pas, jamais que ses enfants se sentent derrière le ministère. Et ensuite, son foyer, elle voulait que son foyer soit à l'honneur de Dieu dans l'organisation, dans l'hygiène et tout ça. Et puis, soi-même, elle devait parfois dire non à ses amis, par exemple, si elle devait vraiment passer du temps à lire ou à travailler un sujet biblique. Ou faire du sport, même faire du sport. Faire du sport ou faire du shopping. Et puis le ministère, il est important, mais parfois, il faut pouvoir dire non. Bien sûr, si c'est une urgence, on ne va pas dire non. Mais il faut aussi savoir déléguer et demander aux autres de le faire quand on n'a pas le temps. Si on commence à voir que le ministère grignote un peu la vie de famille, il faut mettre des limites pour vraiment que la femme puisse honorer Dieu dans son temps, dans ses priorités. Ça m'a beaucoup aidé. Un truc vraiment pratique, peut-être ça m'a fait penser à ça, ils nous ont dit, parce que vous avez marqué que c'est Dieu, ensuite le mari, ensuite les enfants. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre les enfants après le mari? Est-ce que c'est juste, pas juste? Parce qu'aujourd'hui, souvent, les enfants sont toujours le premier sur tout. D'accord? Alors un truc qu'ils nous ont appris, puis on a essayé de l'appliquer, mais ça marchait bien. Tu veux raconter, Caroline? Vas-y. Alors ça s'appelle le temps du canapé. D'accord? Donc, alors, moi, à l'époque, à Paris, j'étais pasteur et j'avais mon bureau à l'église, d'accord? Puis alors, elle était maman au foyer avec les 3 petits-enfants, alors, d'accord? Et alors, elle savait à quelle heure je rentrais, c'était avant les portables et tout ça. Mais elle savait à quelle heure je rentrais. Et donc, quand j'arrivais à la maison, on avait une règle à la maison, c'est que
Premièrement, j'embrassais toujours ma femme avant de prendre les enfants dans mes bras. Pour que les enfants sachent que maman est premier dans ma vie. D'accord? Et deuxièmement, ce qu'on faisait, alors, je l'embrassais, bon, c'était rapide tout ça, tic, tic. Et ensuite, les enfants, ouais, salut, comment ça va, tout ça. Puis ensuite, on avait tendu canapé. Alors, on disait aux enfants, maintenant, vous allez s'amuser dans votre chambre, maman et papa, on va s'asseoir sur le canapé pendant 5 minutes et se raconter nos journées. Donc, on s'asseyait sur notre canapé, ça marchait plus ou moins bien, on discutait de tout, et les enfants, ils attendaient le moment d'être libérés pour venir jouer avec papa. Mais ça a montré à nos enfants de manière très concrète, maman et papa sont numéro 1 dans le foyer, et vous êtes des invités bienvenus dans une famille déjà établie. C'est très différent que des enfants rois à la maison où maman et papa tournent autour d'eux. Nous, c'était le contraire chez nous. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais. Alors ça, c'était un petit côté pratique, mais ça, j'ai vachement aimé, quoi, tu vois. Oui. Si vous pouvez parler des priorités d'hommes, parce que priorité pour une femme, c'était bien. Est-ce qu'il y a la même liste pour les hommes? Alors, écoute, je pense que c'est la même liste. On n'avait pas la liste, mais alors reprenons-la. Alors, Dieu, oui, ça, je pense que c'est quand même culte personnel. Ensuite, mon épouse, enfin, la femme, oui. Les enfants. Ensuite, soi-même. Je dirais foyer, c'est donc ton travail. Oui, alors moi, ce serait mon travail. Bon, dans notre cas, donc le foyer, c'était titre 2, hein, donc c'était son travail quelque part. Et mon travail, c'était mon travail. Et ensuite, bon, mon travail, c'était le ministère, on est d'accord. Mais ensuite, ce serait le ministère. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans le séculier, le ministère, ce serait le dernier point. Donc, ce serait exactement la même chose. Ouais. Alors, ça peut surprendre hein, que, oui, l'Église est en dernier. Oui, mais c'est vrai, l'Église, elle peut tout prendre. C'est vrai, elle peut tout prendre. Et on doit faire vraiment attention. Parce que nous, il y a quand même des choses, il y a des problèmes du passé qu'on peut ressortir, mais ils sont réglés. C'est-à-dire qu'on les ressort peut-être pour un exemple ou quelque chose, mais ça ne ressent pas la colère. Ce n'est pas comme s'il y a un conflit qui continue. Mais non, si c'est un conflit qui continue, et si les deux sont chrétiens, et si une manière de peut-être l'arrêter, bah, ce serait peut-être bien. Maintenant, si ce n'est pas un conflit, si c'est juste « Ah ouais, est-ce que tu te rappelles, il y a 25 ans en arrière, on a eu ce conflit, puis on peut en rire. » Non, ça c'est différent. Mais s'il y a un conflit, il faut le régler ensemble. Si c'est un conflit qui continue, si on peut, moi je pense que ce serait utile, non? Tu crois pas? Et puis, il y a ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que c'est vrai que dans un mariage, à un moment donné, on est tellement habitué quelque part l'un à l'autre et à se pardonner que peut-être qu'elle fait quelque chose qui m'offense ou vice-versa, on ne le mentionne même pas. Parce que comme on fait grâce, c'est l'amour couvre. Je sais que ce n'est pas volontaire, c'était pas méchant, c'est un petit truc et puis voilà, ça passe. Et ça, c'est sympa. Parce que là, tu n'es pas toujours en train de... C'est pinailler sur... Ah, ça c'est horrible, quoi. Tu vas te pinailler sur chaque truc. Elle passerait sa vie à pinailler sur moi, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr que elle me donne beaucoup de grâce et beaucoup de pardon. Ça c'est vrai. Monsieur? Elle-même, ça va. Alléluia. Oui. Ah, elle a compris, c'est super. Ah, génial. Oui, vas-y, oui. Non, j'ai rien dit, j'ai dit juste qu'il y a eu 2 touches. Ah, je crois que tu l'avais été... Ah oui, 2 touches, d'accord. Ah, je pensais que... Il compte. D'accord. Ok, bah écoutez, merci, vous étiez très patients, on était très vite, mais c'était super sympa d'être avec vous ce soir et que Dieu vous bénisse richement.